Bonjour à tous, aujourd'hui nous nous retrouvons pour les betteraves. Donc nous sommes dans les alentours du 20. Donc là c'est le moment de repiquer les betteraves retardataires. Vous savez c'est ces mêmes graines qu'on utilise comme toujours, sauf qu'on les plante à peu près un mois après pour qu'on ait des retardataires. Donc là le but étant, c'est la même chose que les carottes, sauf que là on va pas regarder le corps de la carotte, on va regarder plutôt les longueurs de racines de la betterave. Donc là on va prendre la petite pelle, on va bien mettre tout au fond et on va soulever. Vous voyez, on va soulever petit à petit progressivement sans trop casser les racines. Voilà. Et là on va prendre donc la grosse motte de terre. Hop, on va prendre tout ça. Et le but c'est de regarder progressivement ceux qui ont le plus de racines possible en longueur. Vous voyez par exemple celui-là, la racine elle n'est pas super longue mais elle est quand même assez longue. Donc celui-là on va le mettre de côté, donc toc. Donc là j'ai une petite motte là, à mon avis ça c'est pas très long ça, hein. Non, vous voyez ça c'est pas très long, hop je jette. Celui-là il est pas super long mais on va le garder quand même. Il faut vraiment prendre les plus longs possibles, hein. C'est le but de la betterave. Celui-là, il est trop court. Ah, vous voyez, il est vraiment trop court. Donc, hop, on le jette. Celui-là, par contre, vous voyez, celui-là, il est pas mal. Celui-là, vous voyez, il fait pratiquement ma main entière. Lui, il est pas mal. On va le garder. Celui-là, trop petit. Hop, celui-là. Il y en a un là-dedans qui a une très grande racine. Alors, c'est lequel? Celui-là, vous voyez, pareil. Il fait la longueur de ma main. Un peu plus que la longueur de ma main. Donc, celui-là, il est parfait. Celui-là, pareil, vous voyez, la longueur de ma main, donc impeccable. Hop, ceux-là, ils sont pas top. J'en fais plusieurs hein, pour que vous puissiez vraiment voir le plus possible. Celui-là, il fait la longueur de ma main, donc celui-là, pareil, vous voyez, avec des grandes feuilles, donc lui, il est très bien. Celui-là, il est pas top. Celui-là, vous voyez, il n'y a pratiquement rien en racine, malgré les grandes feuilles, donc celui-là, on ne le prend pas. Bon, voilà. Donc, vous voyez, sur à peu près une petite vingtaine de la mode que j'ai pris, j'en ai sélectionné à peu près 5. Donc là, on va prendre toute cette petite assemblée de betteraves et on va aller dans le carré de culture. Donc comme je vous ai montré la dernière fois sur la vidéo de la carotte, hein, c'est la même chose. On prend le petit truc comme ça à bec. Bon, je ne sais plus du tout le nom, mais bon, vous regardez genre sur Roi Merlin ou Castorama, hein, vous en trouverez facilement. Vous faites les petits trous, toc, 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 espacés de... Vous pouvez faire 10 cm, mais 5 cm ça va. Hein. Vous voyez, là j'en ai fait un ici, 5 cm, j'en ai refait un autre. 5 cm encore, j'en ai refait un autre, etc. etc. Vous voyez, en un carré, à chaque fois de 5 cm. Donc là, j'ai fait ça au préalable. Donc là, je vais prendre une betterave. Toc. Je vais la mettre dans le petit trou. On va essayer de bien mettre comme il faut, la rentrer le plus possible. Donc vous voyez les petits cotylédons là, petits cotylédons qui sont là. Vous avez les feuilles en haut, vous avez les petits cotylédons. Le but c'est de rentrer tout avec les racines jusqu'au cotylédon. Donc les cotylédons, hop, on les met dans le trou. Voilà, et on laisse juste les petites feuilles sortir comme ça. On prend le petit ustensile à bec, on casse les petits côtés, de faire en sorte de rentrer la terre dans le petit trou. Toc, voilà. On essaie de tasser le plus possible avec le doigt. Voilà, et là on est bon. Voilà, vous avez votre betterave qui est bien plantée. Je vais recommencer 2-3 fois, moi comme ça vous allez bien voir. Donc pareil, hein, les petits cotylédons là, je vais les rentrer avec la racine le plus profond possible. Voilà, ici c'est pas mal. Je recommence avec le truc à bec. Voilà, je rentre petit à petit à l'intérieur sans trop forcer, sinon on risque de toucher le tronc et les racines. Et on termine avec le doigt. Voilà. On recommence la même méthode plusieurs fois. Lui par contre il n'a pas de cotylédon, vous voyez. Donc lui on va le mettre à peu près jusqu'à la séparation ici là. Et où il y a plusieurs troncs.
On va mettre à peu près jusqu'à là. Je vais dire à peu près. Ouais, non, là ça va pas. Je vais le faire au doigt parce que là ça va être compliqué avec l'appareil photo dans les mains. Hop. Voilà, là on est bon. Allez, je recommence une dernière fois. Donc lui pareil, vous voyez, pas de côté évident, donc on va mettre à peu près jusqu'à la base de mon doigt ici, là. Voilà, je mets tout ça dans la terre. C'est pas facile quand on n'a qu'une main. Voilà, ça c'est fait. Et vous voyez, vous n'avez plus qu'à faire ça sur tout le bac de culture. Alors moi j'ai fait cela, comme ça vous pourrez voir directement ce que ça donne. Donc toc, vous voyez là j'ai fait un bac de... On va faire du 60 de large sur à peu près 1,50 m de long. J'en ai mis 55 je crois à la totale, un truc comme ça. Et donc dans le grand qui est là, je pense que je devrais pouvoir en mettre, donc ça doit être du 60 de large sur 2 mètres de long. Ça doit faire à peu près 80. Donc dans un petit bac comme ça, vous pourrez en mettre à peu près 50, c'est pas mal, hein. Et il faut savoir que dans le carré ici que j'ai fait, ici, là, en premier pour faire les semis, là, j'ai dû mettre un paquet de 500-600 graines, un truc comme ça. Donc vous voyez, avec à peu près 500-600 graines, vous pouvez en faire, en repiquant comme ça, pour en faire à peu près 200-300. C'est largement suffisant, hein, pour une petite famille nombreuse. Allez, sur ce, je vous dis à la prochaine sur une autre vidéo. Oh yeah.